Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne, et c'est totalement gratuit. Son parfum dans le vestiaire a fait battre mon cœur plus vite. C'était un parfum à la fois doux et âpre, une touche de bois de santal mélangée à quelque chose de floral que je ne pouvais pas identifier précisément. Un parfum qui s'est gravé dans la mémoire, comme un tatouage sur mon âme. Et ce parfum, c'était le prélude à une histoire que je n'oublierai jamais. Une histoire sur le dépassement des conventions, sur la recherche de l'acceptation et la beauté délicate, parfois douloureuse, du premier amour. Une histoire gaie. J'avais 17 ans. J'étais incertain et encore prisonnier du petit village où j'avais grandi. Un endroit où tout le monde connaissait tout le monde et où tout le monde jugeait tout le monde. J'étais doué pour m'adapter, pour répondre aux attentes, pour jouer l'enfant sage et discret. Mais au fond de moi brûlait un feu, un désir de quelque chose de différent, de quelque chose de plus. Je savais que j'étais différent, mais j'osais à peine formuler cette pensée, encore moins la prononcer. Le vestiaire de la piscine locale était un lieu de tourment et de désir secret. Là, au milieu de l'odeur de chlore et des rires de mes camarades de classe, je me sentais encore plus exposé, encore plus vulnérable. Les regards, les contacts fortuits, les mots non dits, tout cela amplifiait mon sentiment de différence. Et puis, il est arrivé. David. Il était nouveau dans le village, un étudiant en échange venant de la grande ville. Il était sûr de lui, ouvert et portait sa différence comme une armure. Il avait des cheveux noirs et bouclés, un sourire désarmant et des yeux qui semblaient voir plus que je ne voulais jamais le laisser faire. Et il portait ce parfum. Je l'ai vu pour la première fois au bord de la piscine. Il était là, le soleil se reflétant dans ses cheveux mouillés, et je ne pouvais pas détourner le regard. Il riait avec ses amis, d'une manière ouverte et honnête qui m'a immédiatement captivé. J'ai su à ce moment-là que ma vie allait changer à jamais. Après la baignade, nous nous sommes retrouvés dans le vestiaire. L'air était étouffant et humide. J'essayais de ne pas le regarder, mais c'était impossible. Je sentais son regard posé sur moi, une présence chaleureuse et invitante. Puis j'ai remarqué le parfum qui se répandait autour de lui. C'était ce parfum qui troublait tellement mes sens, qui embrouillait mes pensées. Il m'a souri. « Bonjour », a-t-il dit. Sa voix était grave et chaleureuse. « Bonjour », ai-je répondu, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je suis David. Je suis Jonas. » Nous sommes restés silencieux un instant, face à face. Le temps semblait s'être arrêté. Je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Puis il a dit « Je te trouve intéressant, Jonas. » J'ai rougi. « Intéressant? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il a haussé les épaules. « Différent, tu as l'air différent, et j'aime ça. » Je ne savais pas quoi dire. J'étais sans voix. Il me trouvait différent? Était-ce une bonne ou une mauvaise chose? David s'est approché. Il s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille. « Retrouve-moi ce soir au lac. » Et puis il est parti. Le reste de la journée passa à une vitesse folle. J'étais comme en transe. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à David, à son parfum et à la promesse d'une rencontre au bord du lac. J'avais peur, mais j'étais aussi incroyablement excité. Je savais que je prenais un risque, que je m'aventurais en terrain inconnu. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je devais le rencontrer. Le soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, j'ai retrouvé David au bord du lac. L'eau reflétait le ciel, un bleu profond et apaisant. Il était assis sur un vieux banc en bois et m'attendait. « Tu es venu ?» dit-il en me voyant. « Oui » répondis-je. Nous nous sommes assis côte à côte sur le banc. Le silence régnait, mais ce n'était pas un silence désagréable. C'était un silence rempli d'attente et de curiosité. « Je dois te dire quelque chose » commença David. « Je suis gai. » J'ai pris une profonde inspiration. Je le savais en quelque sorte, je l'avais senti. Mais l'entendre prononcer à voix haute, c'était autre chose. « Moi aussi » dis-je doucement. Il me regarda. Ses yeux étaient remplis de compassion et de compréhension. « Je sais » dit-il. « Je l'ai vu dans tes yeux. » À ce moment-là, je me suis senti vraiment vu pour la première fois de ma vie. Je n'étais plus seul avec mes sentiments, avec ma différence. Il y avait quelqu'un qui me comprenait, qui m'acceptait tel que j'étais. Nous avons passé la soirée à parler ensemble, de nos peurs, de nos espoirs, de nos rêves. Nous avons parlé des difficultés à grandir gai dans une petite ville, de la peur du rejet, du désir d'amour et d'acceptation. Alors que la soirée toucha à sa fin, David a posé sa main sur la mienne. J'ai tressailli, mais je n'ai pas retiré ma main. Son contact était chaud et doux. C'était la première fois que je touchais quelqu'un que j'aimais. « Jonas, dit-il, je crois que je t'aime bien. » Je l'ai regardé. Mes yeux étaient pleins de larmes. « Je t'aime aussi, David. » Nous nous sommes embrassés. C'était un baiser tendre, prudent.
Mais dans ce baiser résidait toute la nostalgie, tout le désespoir, tout l'espoir que j'avais porté en moi si longtemps. Notre relation fut courte mais intense. C'était une période de renouveau, de découverte et de premier amour. David m'a aidé à m'accepter, à embrasser ma différence et à suivre mon propre chemin. Après 1 an, David est retourné dans la grande ville. Nous avons perdu contact, mais je ne l'ai jamais oublié. Il était mon premier ami, mon premier amour, mon premier allié. C'est lui qui m'a montré qu'il est normal d'être différent, qu'il est normal d'être soi-même. Et son parfum? Le parfum de bois de santal et de fleurs me le rappellera toujours. Le vestiaire, le lac et la beauté tendre, parfois douloureuse, du premier amour gai. C'était plus qu'un simple parfum. C'était le parfum de la liberté, le parfum de l'acceptation et le parfum d'un nouveau départ. Un parfum qui a changé ma vie à jamais.